Salutations distinguées à ces personnes tout autant chaleureuses qu'elles sont. La chaleureuse et belle ville de Québec City nous accueille aujourd'hui. Un climat doux, une journée un tout petit peu moins ensoleillée que par le passé. On comprend que l'automne est à l'horizon et bien sûr y est déjà. On vit de bons moments à Québec City. Si je ne vous fais pas de la pub Québec City, à qui est-ce que je le ferai? Bienvenue à toutes et à tous dans le cadre de votre émission Découverte. Aujourd'hui, d'autres entrepreneurs exprimeront leur expertise, échangeront avec vous et surtout vont vous édifier sur beaucoup d'éléments. Soyez vigilants. Prenez un stylo prêt à noter parce que cette édition sera plus différente que les autres. Et à côté de moi, Stéphane Touapi est mon invité aujourd'hui dans la chaleureuse belle ville de Québec City. Stéphane, merci de nous recevoir. Alors, c'est un plaisir d'être sur ta chaîne en cette journée. Le plaisir est partagé, Stéphane, for sure, certainement. Vous allez comprendre en back-office l'enfant qui pleure parce que l'enfant... bon, je ne vais pas vous faire la publicité ici. Bon, en tout cas, allez, Stéphane, dis-nous. Immigration et entrepreneuriat, c'est la structure que tu as décidé de mettre sur pied. Tout à fait. Et je suppose que quand on écoute immigration, entrepreneuriat, c'est que tu incites certainement les immigrants à entreprendre. Tu penses à ce que les immigrants doivent avoir une position. Il y a un flux, il y a tellement de choses. Tu as beaucoup de choses à dire sur l'immigration et sur l'entrepreneuriat. Qui est Stéphane dans un premier temps? Alors, Stéphane, tout simplement, c'est un immigrant comme beaucoup d'entre vous. Oui. Je suis arrivé au Canada en 2014 et je suis arrivé par le programme des travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec. Donc, une fois être arrivé au Canada, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de possibilités. J'ai voulu partir en affaires sur plusieurs fronts, mais la première activité que j'ai lancée, c'était pour le Cameroun. Ça a été un peu difficile, mais je me suis dit, au lieu de lancer des activités à distance qui pourraient avoir plusieurs obstacles et contraignants, on va partir d'une activité ici, où on est beaucoup plus proche et on peut mieux contrôler. Et donc, c'est comme ça que l'idée de immigration et entrepreneuriat est née, du fait que je me rendais compte que, de par mon parcours, beaucoup de personnes me posaient des questions, comment on fait pour arriver au Canada. Donc, du coup, j'ai lancé la structure, mais comme il fallait apporter une valeur ajoutée, se démarquer, parce que quand on allait sur YouTube, on voyait beaucoup de personnes qui parlaient d'immigration, qui parlaient de leur expérience. Moi, je me suis dit, on va mettre comme valeur ajoutée entrepreneuriat, parce que l'idée derrière notre philosophie, c'est non seulement d'accompagner les gens à immigrer au Canada en leur donnant des informations qui vont leur permettre d'avoir un succès sur leur procédure d'immigration, mais surtout de changer leur mindset. Parce que, comme moi, là, beaucoup arrivent, tombent dans la léthargie du métro, boulot, dodo. Rapidement, baignent dans ce que je vais appeler un flot d'endettement, alors que si on leur avait donné la bonne façon de faire, beaucoup se seraient peut-être lancés, soit en affaires, soit en entrepreneuriat, ou alors, comme j'aime bien le dire, entrepreneur hybride, travailler et aller chercher un revenu supplémentaire. D'accord. Maintenant, la question qui émane rapidement de mon esprit là, quand on parle d'immigration, c'est quoi la différence entre Stéphane, qui communique, qui conseille, et un consultant en immigration? C'est quoi la différence? Alors, déjà, je vais répondre à cette question sur deux volets. Oui. Le premier volet, c'est que lorsqu'on n'a pas une formation et qu'on partage son expérience, c'est une expérience qui est propre à vous. Oui. Elle peut ne pas être généralisée parce que d'une personne à l'autre, ça varie. Et vous n'avez pas matière, vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour élargir le domaine parce que ça s'applique uniquement à votre expérience. Ça, c'était mon cas en partant. Mais entre-temps, je me suis rendu compte qu'il fallait connaître l'immigration sur plusieurs fronts. C'est-à-dire connaître les lois d'immigration, connaître toutes les procédures qui entourent l'immigration, connaître tous les programmes d'immigration. D'où il a fallu aller me former. Je suis rentré aux études pour devenir consultant en immigration. Donc actuellement, j'ai fini mes études. Et la dernière étape, c'est passer l'examen de l'ordre pour être consultant pleinement. Il travaille quand même avec des consultants assermentés pour pouvoir vous accompagner au moment où
le besoin se fait ressentir. Tout à fait. Voilà. Dis-nous, et maintenant sur le plan entrepreneurial, tu as dit il fallait changer le mindset des personnes qui venaient pour leur donner une culture entrepreneuriale. Tout à fait. Comment ça se passe? Alors, pour le peu de temps que j'ai passé au Canada, 7 ans déjà, je me suis rendu compte que le Canada est une terre d'opportunités. Oui. Et on peut le voir dehors, quand on sort, on a tout le temps des travailleurs autonomes, avec le truck, avec le pick-up, etc. Et chacun est très bon dans son domaine. Alors, nous, il faut comprendre que quand on vient d'un système différent de l'Amérique du Nord. On a quand même été longtemps baigné dans le colonialisme, c'est-à-dire occidental, avec la France ou l'Angleterre. Et ce qui fait donc qu'on a toujours été dans l'administration et non dans l'entrepreneuriat. Donc, on a toujours été dans... Habitué au 9 à 5. 9 à 5, c'est-à-dire, Ouais. voilà, exactement. Donc, du coup, ici, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre façon de faire, une autre façon de voir les choses. Et à force de culture, à force de lecture, ben, je me suis dit non, il faudrait que ceux qui viennent avec une autre façon de voir le monde. Et rendu là, c'est sûr que chacun va tirer son épingle du jeu. Donc, c'est comme Mais est-ce que ça marche aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que, est-ce qu'aujourd'hui on peut quantifier les personnes que vous pourrez exactement dire avoir assisté, avoir aidé, qui aujourd'hui peuvent vivre de cela, ou du moins on a encore sur le cadre théorique? Non, non, ça marche parce que à travers les émissions que j'ai eu à faire, il y a beaucoup d'entrepreneurs immigrants qui sont lancés en affaires. C'est vrai que principalement, beaucoup se sont lancés dans les épiceries, Oui. ou encore dans les grossistes, là, les fournisseurs, etc., Oui. alimentaires, ou dans la restauration, ou encore dans le vêtement. Mais de plus en plus, on voit les immigrants se démarquer, mais certains embrasser des métiers professionnels comme la construction, Oui. comme le domaine juridique, le domaine informatique, etc., et qui sont conseillers, ils ont un cabinet, ils sont à leur propre compte. Donc oui, ça marche. Et je peux te le dire, ça marche dans le sens où il y a beaucoup qui ne veulent pas faire le jump, quoi, c'est-à-dire Le saut, le gros saut, voilà, Oui, oui. mais qui, en travaillant, parallèlement, font des petits business au Canada. D'accord. Ça veut dire pour immigration et entrepreneuriat, il a pour vision de vous permettre tous d'être entrepreneurs, de vous dire que vous ne devez pas forcément toujours être calé sur le 9 à 5. Et pour ceux qui ne savent pas le 9 à 5, c'est-à-dire commencer le travail à 9 h, finir à 17 h. Donc c'est un peu la routine habituelle. Quand on dit 9 à 5, c'est parce que la plupart du temps, les entreprises au Canada fonctionnent entre 9 h et 17 h et d'autres peuvent fonctionner avant. Donc c'est juste un choix de période de temps. Donc, Tout à fait. Et oui. je rajoutais d'ailleurs, j'ai écrit un livre à propos de ça. Devenez l'entrepreneur que vous avez toujours rêvé d'être. Okay. J'ai lu le livre, il est là. Je pourrais le montrer plus tard. Okay. Justement, à travers ce livre, j'incite les gens à, plus ou moins, parce que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, Oui. mais j'incite les gens plus ou moins à être curieux, aller au moins voir de quoi il s'agit. Et si ça donne que ben, c'est un truc que tu aimes, c'est ta passion et que tu te sens vraiment épanoui dans cette autre façon de faire, Oui. ben, tu auras trouvé Comment détecter? Est-ce qu'il y a une façon de détecter des personnes qui sont entrepreneurs de naissance, de nature? Ou est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur s'il a juste la volonté manifeste de le faire? Ben, d'après une lecture que j'ai lue, Ernst et Young, je crois que tu connais le cabinet, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Donc c'est pour dire que toi aujourd'hui, Monsieur Duvalier-Montcalm, je pense que tu as dû te former et plus ou moins la passion est venue avec le temps, c'est ce que tu aimais faire, et puis tu as fini par exceller. Après, il y a d'autres personnes qui naturellement savent déjà ce qu'ils veulent faire, mais au préalable, si on n'a pas touché à plusieurs choses, on ne saura jamais ce qu'on aime. Donc, je ne pense pas qu'on est, mais à force de tâter de gauche à droite, on finit par trouver son talent en fait. Je suppose que dans cette vidéo, vous avez pu chacun retenir quelque chose d'intéressant qui va certainement vous aider ou aider vos proches. Et ça nous a donné le temps d'entrer en possession du livre en question. Le livre qui est intitulé « Êtes-vous prêt ?» Stéphane Chouapi, devenez l'entrepreneur que vous avez toujours rêvé d'être. Avec ce livre, on va dire simplement que c'est déjà une marque d'entrepreneuriat, Stéphane. Tout à fait, tout à fait. Et puis l'histoire de ce livre est tellement amusante. En fait, ma conjointe, ma chérie si tu veux,
J'avais Mais moi, émis... je veux. Ok. J'avais mis l'idée d'écrire, elle m'a encouragé, elle m'a poussé, elle m'a dit, vas-y, lance-toi. Et c'était durant la pandémie. Oui. Et on s'est dit, ben pourquoi pas. Et c'était simple. Franchement, je suis parti écrire ce livre avec 0 $ canadien. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de me former en ligne. Je suis autodidacte. Donc, je me suis mis à regarder les vidéos sur comment écrire un livre. Donc, j'ai écrit ce que j'avais à partager, ce qui me venait en esprit. Et aussitôt, je suis allé sur ce qu'on appelle KDP Amazon. KDP Amazon, c'est une application, si vous voulez, un logiciel qui vous permet justement d'auto-publier votre livre. Donc, ce que j'ai fait, je me suis formé, ça m'a pris comme peut-être 2-3 jours. Mais après, lorsque j'ai commencé à téléverser mes écrits sur Word, parce que j'ai écrit sur Word, je l'ai téléversé sur l'application KDP Amazon. Et puis après, vous avez tout, vous avez le cover, vous avez tout. Après, vous avez le code à barre, tout y est. Et vous n'avez pas besoin d'aller vers une maison d'édition pour publier. Vous devez votre propre maison de publication. Donc, je l'ai auto-publié. Et comme un jeu, je l'ai mis en ligne. J'ai fait la promotion, la publicité. Et je vous l'ai dit, j'ai investi 0 $ sur ce livre. Mais ça m'a apporté 1000 $. Oh. Tout simplement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'opportunités avec Internet de nos jours. Il suffit juste d'être éveillé, d'être curieux, de se former, etc. Et puis, facilement, on peut se faire de l'argent. Quelles sont d'après toi les astuces pour pouvoir se faire de l'argent avec les réseaux sociaux? Parce qu'on sait que beaucoup de gens ont la volonté, ils vont, essayent. Mais comment se faire de l'argent réellement? Alors, déjà, il faut savoir que Internet aujourd'hui est un outil très puissant au XXIe siècle. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'influenceurs, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube, etc. Rien que de simple fait que vous commencez à partager des vidéos, un blog, etc., de l'information et que vous commencez à atteindre un très fort auditoire, une très forte audience, etc., ça déjà, ça peut faire la différence. Parce que plus vous êtes suivi, plus des compagnies vous cherchent à vous contacter, vous sollicitent. Et pour faire passer la publicité, etc., plus c'est un gage de retour d'investissement. Aussi, vous pouvez développer des activités, des produits comme écrire un livre, comme, je ne sais pas, si vous avez des produits que vous confectionnez, vous pouvez vendre cela à travers vos réseaux sociaux. Donc, voilà tellement de façons, de facilités de pouvoir se faire de l'argent. Mais il faut retenir qu'aujourd'hui, là, si vous voulez faire de l'argent, il y a 4 piliers. Le premier pilier, c'est la bourse. Le deuxième pilier, c'est l'immobilier. Le troisième pilier, c'est la création d'entreprises, c'est l'entrepreneuriat. Et le quatrième pilier, c'est le e-commerce. Ce sont les activités en ligne comme le dropshipping, FBA, Amazon, vendre en ligne, etc. Donc voilà les 4 piliers pour pouvoir se faire de l'argent au XXIe siècle. Au XXIe siècle, vous avez 4 piliers. On a commencé par la bourse. La bourse, il faut maîtriser, il faut se former autant qu'on peut. Parce que là, parfois, j'y vais souvent, je regarde des actions que je vais acheter, ça ne bouge pas depuis 2 ans. Bon, ça fait peur. Vous devez aller soit sur... la deuxième liste, l'immobilier. Ça, il faut vraiment vous entourer des personnes qui font dans l'immobilier et vous pourrez beaucoup vous en sortir. Comme Rosine King le fait avec beaucoup de compatriotes dans le GTA partout en Ontario qui ont besoin d'acheter des maisons et vous accompagne du début à la fin. Elle vous explique même comment acheter une maison avec 0 $. C'est possible. Ne rêvez pas. Tout est possible dans ce Canada. Tout est possible. Mais parlez juste à la bonne personne. C'est important. Maintenant, en troisième, il y a l'entrepreneuriat. Ça veut dire créer votre propre business. Réfléchissez et donnez-vous à fond. Ne laissez pas sur les moyens. N'ayez pas peur d'échouer. Allez-y, lancez-vous. Et en quatrième, il y a le e-commerce. C'est-à-dire pour ceux qui... Dans le e-commerce, je vais vous faire raconter une petite histoire. J'ai un ami, il se reconnaîtra. Qu'est-ce qu'il fait? Il va en ligne, il achète une chaussure à 10 $. Il revend la même chaussure sur la même plateforme où il a acheté à 15 $. Et il vend. Ça veut dire, il achète un article à 10 $ sur une plateforme. Il revend le même article sur la même plateforme à 15 $. Il vend. Il est patient. Parce que c'est quelque chose que vous ne pourrez pas comprendre, même si on vous explique longtemps. Moi, je me rappelle quand on a un besoin, quand on va sur le e-commerce, qu'on a un besoin, le prix n'est pas la priorité.
C'est l'existence de l'élément dont vous avez besoin qui fait votre particularité. Il y a des gens, il y a devant, j'achète des articles en ligne, on me demande, mais tu ne discutes même pas. On dit 20 $ pour quelque chose qui aurait pu coûter 5 $. Mais parce que tu as retrouvé ce que tu recherchais, tu n'as pas le temps d'écrire pour dire est-ce qu'on peut descendre le prix, est-ce qu'on peut. Et tu achètes. Alors que la personne a eu peut-être 5 $ et te vend 15 $ de plus, en attendant que vous allez débattre pour que ça arrive. Donc, ces 4 piliers, appliquez-les, rêvez grand et vous pourrez avoir l'argent comme Stéphane. Tu as déjà beaucoup d'argent, non? C'est sûr. Il fallait pas dire non. En tout cas, nous, ce que nous on va dire, c'est qu'avec toi, Stéphane, quel est le message que tu peux passer à la communauté? Parce que toi, en tant qu'entrepreneur, et toi qui aide beaucoup des immigrants et tout ça, quel message tu peux dire à toutes ces personnes? Parce qu'il y a beaucoup qui vont nous suivre et qui rêvent d'immigrer au Canada. C'est leur rêve le plus absolu. Quel message pour ces personnes-là? Tout simplement, je dirais... Et c'est quoi la meilleure astuce, le meilleur moyen pour toi aujourd'hui que tu as regardé toutes les options pour venir au Canada facilement à moins de coûts et sans se faire arnaquer? Alors, la première des choses, je dirais déjà, si on passe le volet entrepreneuriat, il faut, n'ayez pas peur. Il faut vaincre ses peurs. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Lorsque vous commencez à rencontrer des échecs dans votre vie, ça vous forge un mental. Et si vous êtes assez forgé mentalement, vous êtes déjà assez mature pour trouver des voies et des astuces pour pouvoir contourner les obstacles. Et je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai essuyé pas mal d'échecs dans plusieurs aspects de ma vie, mais c'est ça qui me permet aujourd'hui de toucher à beaucoup de choses sans avoir peur. Quand on parle d'immobilier, on y est aussi. Avec ma conjointe, on s'est lancé dans l'immobilier, etc. Donc, il y a des possibilités au Canada, mais il faut ne pas avoir peur de se lancer. Ça, c'est un de mes conseils. Et soyez curieux, formez-vous, prenez le temps de regarder tout ce qui va vous ramener de la connaissance. Ne perdez pas le temps sur des choses qui sont inutiles, qui vont vous perdre du temps. Allez vers du concret. Maintenant, sur le volet immigration, oui, pour toutes ces personnes je ne cesse de le dire, moi-même, immigration et entrepreneuriat, on ne garantit pas le visa pour le Canada. Ce que j'aimerais que vous compreniez une fois pour toutes, une fois de plus, je vais me répéter, il n'y a que le gouvernement du Canada qui est habilité à vous donner un visa. Donc, ceci étant, prenez le temps, même quand c'est moi qui vous donne l'information, de double vérifier. On dit en anglais double check. Vérifiez plusieurs fois la source de l'information. Si vous faites affaire avec un cabinet, posez des questions aux alentours, demandez, creusez. Et il n'y a pas de mal à dire pourquoi. Il n'y a pas de mal. Donc, moi, ce que je trouve aberrant, c'est qu'au 21e siècle, avec l'outil informatique, vous fassiez encore arnaquer. Et les gens me consultent tout le temps. Ah, j'ai donné 700 $, j'ai donné 1000 $, j'ai donné 1200 $. Et puis, il n'y a pas eu de suite. Prenez le temps de vérifier vos sources. N'ayez pas peur de poser la question. Et aussi, une autre façon de vérifier si la personne avec qui vous faites affaire est une personne sûre. Suivez la personne sur ses réseaux sociaux. Voyez les commentaires sur cette personne. Regardez si cette personne a un matricule, etc. Il y a tellement de manières de vérifier si la personne est crédible. Alors, je pense qu'à ce moment-là, vous arrêterez de vous faire arnaquer. Alors, pour faire simple, venir au Canada, c'est tout simple. Vous avez deux options. La première information à savoir, c'est que vous pouvez faire votre projet d'immigration de vous-même. Tout simplement en allant sur le site officiel du gouvernement canadien, ERCC, lire, parce que beaucoup ne lisent pas assez. Lire, c'est vrai, il y a beaucoup d'informations, mais si vous prenez le temps de bien lire, vous pourrez consulter votre dossier et arriver au Canada. C'est ce que j'ai fait, donc c'est possible. La deuxième option, c'est de faire appel à un spécialiste, soit un avocat en immigration ou un consultant en immigration, de vous faire accompagner. Et je pense qu'à partir de là, vous aurez toutes les chances d'arriver au Canada sans souci. Voilà. Donc, soyez ouverts, comme je dis souvent, quand on veut garder quelque chose à l'africain, on met dans le livre. Et allez sur le site IRCC ou allez sur CIC Canada. Rassurez-vous d'être sur le véritable site CIC Canada. Le site du gouvernement canadien. Il y a toutes les réponses à vos questions.
les barres de recherche là, tapez ce que vous voulez, on va vous donner toutes les informations qui correspondent à ce que vous recherchez. Entrée express, entrée travail qualifié, étudiant international, toutes les informations y sont. Et vous pourrez juste faire une chose, prendre votre temps. Allez step by step. Lisez chaque jour une information. Vous allez voir qu'en 2 semaines, vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Vous allez prendre le temps de suivre un processus normal et simple, sans vous mettre la pression. Et là, vous n'allez pas vous faire arnaquer par la même occasion. Et Duvalier, tu as dit un truc très important, soyez patient. Ouais. Soyez vraiment patient. Prenez votre temps. Ce n'est pas la course. Voilà. Parce qu'on ne vient pas au Canada en courant. Ouais. Parce que souvent, même quand tu cours, eux, ils te calent, ils te disent, monsieur, la chose la mieux partagée au Canada, c'est la patience. Si je vous dis qu'au Cameroun, je me demande comment les gens font ici, quand quelqu'un vient du Cameroun, après il doit s'arrêter à un café, Tim Hortons, oh my God, si tu n'es pas patient, tu ne pourras pas déjeuner. Donc, en quittant de chez toi, tu mets le temps de patience pour prendre ton café parce que tu vas être patient. On ne saute pas les rangs. Il faut être patient, c'est important. Allez, merci à toi Stéphane déjà pour ta disponibilité. Merci. Ça fait plaisir de discuter avec toi et j'espère que tous nos internautes vont être assez édifiés et que d'ici à là, on va mettre tes coordonnées pour ceux qui le veulent. Ils vont te contacter. Au moins, ils ont la certitude parce que je sais pas pourquoi, mais bon. Le fait que je suis toujours votre garant, c'est pas de ma faute. Parce que beaucoup de gens vont dire que si Duvalier est allé causer, ça veut dire que Duvalier sait qu'il est bon, il est percutant, il est talentueux, il est efficace, il est vrai. Oui, c'est pour ça que je suis vers lui, je suis avec lui. Merci pour la pub. C'est pour ça que je suis venu, parce que je sais que ce qu'il fait est clair, vrai, palpable. Ok? Donc si vous le contactez, il va à mon nom vous être loyal, honnête et sincère. S'il ne peut pas, il va vous dire, les gars, ici ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas. Vous voyez? C'est ça la différence avec d'autres qui vont vous dire, donne d'abord 3 000, 5 000. Mais ce n'est pas pour dire que ceux-là font mal. Je commence par là. Parce que j'ai tellement d'amis consultants que je ne veux pas qu'ils aient l'impression qu'ils font mal. Non, ils font bien. Ils vous accompagnent à tous les niveaux. Vous avez le choix. Soit vous le faites vous-même, vous êtes enrichi d'expérience, de connaissances et de conseils, soit vous le faites avec des consultants qui prendront sur eux de vous accompagner et de prendre le volet administratif et paperasse pour vous assister. C'est ce pourquoi vous les payez en fait. Vous ne les payez pas parce qu'ils sont... Non, vous les payez parce qu'ils vont devoir lire pour vous, qui êtes paresseux, remplir pour vous, qui ne voulez pas remplir, et vous assister. Et un autre aspect, les lois d'immigration sont tellement très complexes. Et vastes. Ouais. Ça, il faut le savoir. Ok, merci à toi Stéphane, et merci à ta charmante épouse que j'ai découverte aujourd'hui. Elle est magnifique, elle est magique. Je vous assure, tellement gentille, d'une gentillesse sans pareil. Je ne fais pas la pub. Allez, d'ici à là, on va se dire à la prochaine, en espérant vous retrouver avec un autre entrepreneur qui va certainement vous édifier encore plus dans un domaine, certes, peut-être différent, ou le même, ne sait-on jamais. Portez-vous bien.